Imaginez que vous êtes censé gagner 10 euros par jour, d'accord? Imaginez que la France gagne 10 euros par jour. Bon, alors, ce matin, on se lève, on a 10 euros en poche. Bon. Le lendemain, c'est la crise, le Covid, etc. On est à moins 10, on a perdu 20 euros. On va dire ça parce qu'on a perdu du PIB, on a perdu de la richesse nationale pendant la crise. Et dans 2 jours, on se réveille et on a 0 euros sur le compte, ou même 10 euros. On a perdu ou on a gagné? On a perdu du temps, on a perdu du temps de production. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est juste dans un rattrapage de ce qui était avant. Mais quand on essaye de rattraper ce qui s'est passé avant, on a perdu entre-temps. Et là, on est en train d'assister à une opération, mais de propagande. Enfin, je veux dire, moi, je vois pas d'autres mots de la part du gouvernement. Vous ne pouvez pas contester les chiffres. Mais les chiffres, je les du conteste. chômage, les chiffres de baisse, les chiffres d'augmentation des emplois. Non, mais je veux dire, il faut être dans la réalité et dans la rationalité. Vous dites, nous planons, vous dites le on, c'est qui le Je les conteste. C'est quoi la rationalité pour vous de ces chiffres? Là, vous êtes sur des chiffres. Donc, je les conteste formellement, je vous regarde droit dans les yeux en vous le disant. Les chiffres de Pôle emploi, là, on a mis que les catégories droit dans les yeux et dire cela, ça n'en fait pas pour autant une vérité, monsieur Guiraud. Ça n'en fait pas une vérité. Vous regardez les chiffres du chômage, là, on a mis que les catégories A. Si vous mettez toutes les catégories, il y a plus de chômeurs qu'avant. Par ailleurs, il y a des chômeurs qui ont été radiés des listes. Avec votre réforme de l'assurance chômage, vous allez écarter des listes et décomptage les gens. Et en plus, sur les créations de postes ou autres, le pays est en train de connaître 1000 plans de licenciement. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont perdu leur boulot. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a 100 000 micro-entreprises qui ont été créées en plus cette année que l'année dernière. Mais madame, les micro-entrepreneurs, c'est 400 euros par mois. Les gens sont tellement dans la galère qu'en vérité, ils doivent faire Uber, ils doivent faire livreur, ils doivent faire des petits boulots qui comptent comme une création d'entreprise sur les stats. Ça fait très bien. Hein. Mais par contre, dans la vie des gens, c'est juste qu'ils sont tellement en galère qu'ils doivent cumuler de boulots. Jean-Paul Garot, répondez aussi à à ce sujet. La représentante de la République En Marche est hors sol. Modem. Enfin, moi, j'avoue que je suis stupéfait. Stupéfait. Effectivement, d'entendre un tel discours. Je ne sais pas, mais enfin, est-ce que vous vous promenez dans la rue? Est-ce que vous rencontrez des gens? Oui, est-ce que vous allez tous les jours, monsieur Garot, peut-être plus que vous-même. Est-ce que vous mettez du fioul dans votre cuve de chauffage? Est-ce que vous avez bien compris qu'il y a quand même 10 millions de pauvres dans ce pays, qu'il y a quand même 6 millions de chômeurs, que vous arrivez en bout de mandat et que vous dites aux Français, nous continuons de travailler à l'Assemblée nationale, nous allons effectivement continuer de travailler au gouvernement et vous verrez, ça ira mieux demain. Non mais écoutez, arrêtez. Ou alors vous nous dites, comme d'autres, mais c'est simplement un ressenti. Les Français, ils ressentent cela, mais en réalité, ils se trompent. Tout va mieux. Enfin, soyez sérieux, tous les chiffres le montrent. Et c'est pas en nous sortant sur une catégorie particulière de chômeurs où la situation semble un petit peu s'améliorer, mais il est vrai, s'améliorer par rapport à quoi? Pas par rapport à une situation d'il y a 4 ou 5 ans, non, par rapport à une situation en plein Covid, où effectivement on avait de très gros problèmes et ce n'est pas terminé. Non, maintenant il faut être sérieux, quoi. Les Français n'en peuvent plus. Moi, je vois à nouveau fleurir quelques gilets jaunes par-ci par-là. Le pays est sous tension, vraiment sous tension pour ces domaines économiques, mais pas uniquement sécuritaires et autres. Nous sommes dans une situation très difficile. Alors, il faut arrêter de nous raconter des histoires, très honnêtement. C'est quand même bon. Enfin, après, on peut contester les chiffres, on peut contester les indicateurs, on peut tout contester. Mais Laurent Neumann. Oui, un président en exercice qui aspire à sa réélection, c'est plutôt bien d'avoir des chiffres du chômage qui baissent, la croissance exponentielle, c'est très très bien. Je vois quand même 2 bémols politiques majeurs. Le premier, c'est que cette croissance, elle s'accompagne d'une forte inflation. Donc, derrière cette croissance, il y a un débat sur les salaires, il y a un débat sur les prix. On l'a vu à propos des prix du pétrole et de l'énergie. Et ce débat-là, il va continuer à monter pendant la campagne présidentielle. Et j'y vois un deuxième bémol. Vous savez très bien, c'est pas nouveau, que c'est en période de croissance que la demande sociale est la plus forte. On appelle ça les fruits de la croissance qui en bénéficient. Et donc, plus on va annoncer des bons chiffres, plus la demande va être forte. Elle va être forte dans les entreprises pour des augmentations de salaire, mais elle va être forte aussi vis-à-vis de l'État. Donc, tout ça, attention, ça peut être formidable sur le papier, ça peut être dangereux sur le plan politique.